Bien, bonjour à tous. Dans une des dernières vidéos, on a vu pourquoi notre système, notre ordinateur, il a deux adresses. Adresse physique, généralement appelée adresse MAC, et les adresses logiques, qui sont des adresses IP, soit IP version 4 ou IP version 6. Vous pouvez vous référer à la dernière vidéo pour voir pourquoi on a besoin de ces deux adresses. Vous avez ici la vidéo pour vous référer. Voici un petit rappel de la dernière vidéo. Alors les adresses physiques, les adresses MAC, eh ben, elles sont attribuées par le constructeur de la carte réseau ou de la carte mère. Elle est bien unique dans le monde, donc il n'y a pas de conflit d'adresses physiques. Je vous rappelle le format, on écrit en hexadécimal et les trois premiers octets identifient le fabricant. Vous pouvez googliser, vous marquez MAC adresse, UID, et puis vous trouvez les fabricants. Par exemple, c'est 04F32, vous pouvez chercher quel est le fabricant qui est là derrière. Donc si on regarde un petit peu au niveau comment fonctionnerait Internet si on travaillerait uniquement avec les adresses MAC, on voit ici qu'on a un peu différents fabricants et ce qu'on peut constater, c'est qu'il n'y a pas de regroupement, c'est-à-dire que quand il faudra envoyer une information d'un ordinateur vers un serveur, il n'y a pas quelque chose de logique qui a été sous forme de regroupement. Donc là, c'est un petit peu anarchique en fonction d'où, quel équipement vous l'achetez. Le fabricant, ça fait quelque chose qui est complètement hétérogène. Donc, si on veut faire des regroupements logiques, eh ben, on peut rien faire. Pourquoi? Parce que les adresses physiques, c'est pas nous qui les déterminons. Les adresses, cette fois logiques, eh ben, c'est ce qu'on appelle le protocole IP qui est utilisé. Il y en a peut-être d'autres, mais c'est IP version 4, IP version 6. Et c'est IANA qui attribue non pas des adresses IP d'une façon isolée, mais elles sont déjà regroupées dans des classes d'adresses, en tout cas en IP version 4. Donc, si vous voulez des adresses dans Internet, vous ne pouvez pas acheter qu'une adresse. C'est chez IANA qu'il faut regarder pour avoir une classe d'adresse IP. Vous allez me dire, mais moi je n'achète pas d'adresse IP, j'en ai une qui est compatible Internet. Attention, l'adresse IP que vous avez, en réalité votre modem routeur en direction d'Internet, c'est une adresse IP qui appartient à votre fournisseur d'accès Internet. Par contre, si vous êtes une entreprise, une institution, eh ben, vous avez généralement votre propre classe d'adresse IP. En fonction de l'adresse IP, on peut trouver à qui appartient une classe. Cette adresse IP vue d'Internet, elle est aussi unique dans le monde. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a une réponse, s'il y avait deux adresses IP, on ne sait plus à quel endroit il faut envoyer. Donc, bien sûr, unique dans le monde. Format, vous avez ici le format IP version 4 qu'on écrit en décimale. On a un total de 4 octets, 1, 2, 3, 4 octets. Et chaque fois, ça représente ici 8 bits. Donc on a un total de 32 bits. 2 puissance 32 fait 4 milliards. Donc 4 milliards de combinaisons d'adresses IP, ça semble déjà bien. Mais si on réfléchit un petit peu, on se dit on est combien sur Terre? Je crois qu'on a franchi les caps des 8 milliards. Donc déjà, il lui manque des adresses IP. Il n'y a pas tout le monde qui peut en avoir. Donc ça, c'est une problématique. Donc on est passé à un protocole IP version 6. Je ferai une vidéo spécifique sur IP version 6, le pourquoi et comment ça fonctionne. Et ben, on écrit ici en hexadécimal et au lieu de 32 bits, on est passé à 128 bits. Attention, chaque fois qu'on rajoute 1 bit, si on passe de 32 à 33 bits, on double la capacité. Donc la longueur ici c'est beaucoup plus long, c'est clair à écrire, mais en termes de capacité, ça fait des milliards de fois plus élevé de combinaisons que l'IP version 4.
Le grand avantage avec les adresses IP logiques, c'est qu'elles sont configurables. Vous pouvez configurer un équipement vous-même. C'est une adresse que vous pouvez choisir, entre guillemets. On reviendra sur le slide prochain, mais c'est configurable, tout simplement. Donc, et avec ça, on peut regrouper d'une façon logique, c'est-à-dire que dès qu'on veut atteindre un certain endroit, on peut faire des regroupements qu'on ne peut pas faire avec les adresses MAC. Voilà un exemple de regroupement logique. Nous avons ici plusieurs matériels, donc de fabricants différents. Donc on voit les MAC adresses, ici je mets des couleurs différentes. Donc c'est pas possible de bien regrouper avec, ça commence par C0, par AE, etc. Par contre, à ces mêmes équipements, on peut leur associer une adresse IP, une adresse logique. Par exemple, dans ce réseau IP, on a tout regroupé sur l'adresse ou le classe d'adresse 191.225. Donc, on peut faire un regroupement logique. On a pu créer un regroupement logique sur 129 quelque chose, 128, etc., le 8, et on a le 18 et autres. À quoi ça sert ces regroupements logiques? Alors je vais prendre quelque chose qui vous connaissez bien, c'est la téléphonie ou la téléphonie mobile. Alors si on prend les exemples, dès que vous voulez téléphoner à destination de la France, eh ben, il y a le 0033. Donc on a normalisé, c'est un groupe de réseaux, un préfixe, on appelle ça également, pour la France. Pour la Suisse, eh ben, c'est 041. Notez qu'en principe, c'est deux chiffres. Alors les États-Unis et le Canada, ils ont fusionné avec un seul chiffre. Et dans certains pays, il y a 3 chiffres de préfixe. C'est-à-dire que s'il y a 3 chiffres de préfixe, il existe là le 351, le 354, etc., il ne peut pas y avoir un pays qui a le 35. Donc le 35, on a subdivisé en 35.1, 35.4, 35.8. D'accord ? Notez que votre équipement, votre smartphone, a une adresse physique comme une adresse MAC, mais ce n'est pas une adresse MAC, attention, qui appelle IMEI, et ça c'est quelque chose qui ne change pas par rapport à l'équipement. On peut le dire, c'est comme votre laptop qui a une adresse MAC. Par contre, on peut configurer là-dessus, en fonction de la carte SIM que vous mettez, il va obtenir un numéro de téléphone qui commence soit par 0033 ou 00351 ou 0041 pour la Suisse. Notez également qu'à l'intérieur d'un pays, comme ici, vous pouvez encore subdiviser. C'est-à-dire que tout ce qui est 0041, Genève c'est 22, le canton de Vaud c'est 21, etc. La France, tout ce qui est mobile, c'est le 6, et ce qui est Paris, c'est le 1, 33, 1, quelque chose. Donc on peut, à l'intérieur d'un réseau, subdiviser en d'autres sous-réseaux. Ça, c'est après l'opérateur ici qui fait comme il veut. Mais au début, on s'est mis autour d'une table, on a discuté, et on a associé ceci. Pourquoi on fait ces regroupements? Si on regarde ici, nous avons différents pays, donc l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, on a l'Europe, et si on regarde par rapport à la Suisse, si la Suisse, le paquet IP doit aller à destination de la Suisse, je simplifie un petit peu quand même, il y a quelques imprécisions que je reprendrai dans d'autres vidéos, c'est juste pour, en termes de compréhension, de facilité. Donc si on prend ici la Suisse, dès qu'un paquet IP doit atteindre un autre paquet IP qui est en Suisse, on n'a pas besoin de sortir du pays. Par contre, dès qu'on doit par exemple aller au Portugal, par exemple, est-ce que je passe par cette porte de sortie, par celle-là ou celle-là? Évidemment, par celle-là, on n'est pas embêté parce qu'on ne peut pas aller plus loin. Mais par contre, il peut dire, ce qui est logique, on n'a pas bien sûr de liaison directe entre la Suisse et le Portugal. On passe en transit par l'Espagne et la France. Donc on passe ici par la France. La France, elle doit se poser la question si on passe par ici ou par là. Il dit, ah non, non, ça va sur le sud, ça va passer ici.
l'Espagne se pose la question, vous avez dit fait quel numéro, sur quelle adresse IP, et ben c'est soit aiguillé de ce côté-là ou aiguillé de ce côté-là. Donc on a ici des systèmes qui vont aiguiller. Il existe aussi un autre chemin, au cas c'est un problème, on peut passer par cette partie ici. Donc j'ai mis par pays, mais en réalité c'est pas tout à fait juste, c'est par institution. C'est-à-dire que si vous avez une grande entreprise, vous pouvez avoir un groupe d'adresses, donc un réseau. Donc ici on a différents réseaux IP. Et comme je l'ai dit, à l'intérieur d'un réseau, comme le 132, eh ben, on peut faire un 132 10.1, 10.2, 10.3. On peut subdiviser, on a le 87, 87.1.2.3. On peut subdiviser comme on veut à l'intérieur de son propre réseau. C'est le 87.00, c'est le vôtre. Alors, prenons le cas maintenant où vous allez usurper, prendre une adresse IP d'un autre réseau. Moi, j'ai pas envie d'acheter des classes d'adresses ou des adresses IP, je vais en prendre une quelconque, celui du 48. Alors, quand lui voudra faire une instruction, par exemple un ping avec ce 47.1 à destination de 888. Alors, ça va arriver ici, lui il doit dire est-ce que j'envoie là ou j'envoie là. Non, pour moi c'est assez facile d'envoyer de ce côté. Et vous avez la réponse qui va venir ici. Et là, il ne va pas mémoriser que c'était rentré par ici, qu'il faut le renvoyer par ceci. Il va dire ah, mais je dois l'envoyer à quelle destination? Au début, ça c'est la source, ça c'est la destination. Quand il y a la réponse, ça c'est la source, la destination c'est 48.1.1.1. Donc, il va regarder, ah, je vais l'envoyer à 48.1.1.1. Là-dedans est mémorisé que le réseau 48, ça doit sortir par cet endroit-là, et il va l'envoyer à cet endroit-là. Donc, il doit se poser la question, comment j'aiguille les paquets? Ah oui, j'ai une information, et je dois l'envoyer à cet endroit-là. Ensuite, s'il y a un ordinateur par hasard qui a cette adresse IP, il va recevoir le paquet en retour. Il y a quelques conditions encore à résoudre, mais voilà le principe de base. Donc on ne peut pas usurper ou prendre n'importe quelle adresse IP, parce qu'autrement on ne reçoit pas la réponse. Donc en résumé, c'est l'équipement source, dans l'exemple le PC, qui choisit la destination. Mais c'est le réseau IP, qui choisit le chemin ou la route vers la destination. Vous ne pouvez pas l'influencer, vous donnez juste où vous voulez aller, mais comment c'est transporté, par où c'est passé, c'est le réseau qui s'en occupe. C'est comme si vous avez une carte qui est intégrée dans un GPS et vous pouvez vous dire je veux aller vers une destination et le choix, c'est d'après la carte, ça se trouve à l'intérieur du réseau. Donc, réseau IP, entièrement IP et indépendant de la MAC adresse. On verra dans une autre vidéo que votre MAC adresse n'est pas directement transmise directement à la destination. Ça, je ferai une vidéo spécifique un peu des erreurs, un peu de réflexion, de raisonnement que j'ai un peu collecté le long des différentes années. Voilà ce qu'il fallait voir en termes d'adresses IP, les adresses logiques. Encore une précision importante, même très importante, c'est que quand vous configurez un équipement avec une adresse IP, il faut impérativement placer un netmask. Et je sais que cette fonctionnalité de netmask n'est pas toujours facile en termes de compréhension dans un premier jet. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, j'ai exprès enlevé cette notion de masque de sous-réseau et ce sera expliqué dans une des prochaines vidéos.